Bonjour, bienvenue à la capsule pédagogique sur le programme d'assurance qualité en hématologie. On dit qu'un ensemble de mesures, le programme d'assurance qualité, c'est un ensemble de mesures qui permet de vérifier l'exactitude et la précision des analyses de laboratoire. Il est très important et vous allez voir qu'il n'est pas seulement important pour l'automatisation en hématologie, mais aussi pour les techniques manuelles. Et on va en voir un petit peu plus aujourd'hui. Donc, le but de l'assurance qualité, s'assurer de la qualité des résultats des analyses de laboratoire. On parle de l'exactitude et de la précision des analyses, de détecter les erreurs susceptibles de survenir, d'apporter des mesures correctives s'il y a lieu, et de surveiller le fonctionnement des appareils et de vérifier la précision et l'exactitude d'une technique, que ce soit manuelle ou automatisée. Toutes les mesures de contrôle de qualité visent à fournir des renseignements significatifs pour le diagnostic et le traitement médical en vue du mieux-être et de la sécurité du patient. Donc, vous voyez d'où l'importance d'avoir des bons contrôles de qualité parce qu'au bout de la ligne, c'est vraiment le patient qui est bénéfique de ça. Donc, le médecin va porter un bon diagnostic avec de bons résultats et la sécurité du patient va être adéquate. Le contrôle de qualité est un processus continu où toutes les étapes de l'analyse sont importantes. On dit depuis l'identification du patient jusqu'à la sortie des résultats. Je mentionnais tantôt que l'assurance qualité était très large, donc l'assurance qualité s'applique autant pour l'identification du patient que la sortie des résultats, donc pendant tout le processus. Rappel de la qualité, deux petits mots pour un petit rappel. Exactitude, définition et reproductibilité ou précision. L'exactitude, c'est la qualité d'un résultat d'être près de la valeur réelle. Et la reproductibilité ou précision, c'est la qualité de plusieurs résultats d'être semblables. Trois petites cibles, donc vous voyez que la première cible, elle est non valable car les résultats ne sont ni exacts et ni précis. La deuxième cible, nous avons des résultats précis, mais non exacts. Et la troisième cible, vous avez les deux, exactitude et précision, dans la même cible. Autre terme que vous avez sûrement entendu en biochimie, erreur ponctuelle et erreur systématique. Surtout dans vos contrôles de qualité au niveau des appareils automatisés, les analyseurs cellulaires, vous pourriez avoir une erreur ponctuelle qu'on appelle, c'est une erreur unique. C'est pas grave, mais c'est difficile plutôt à déceler et ça cause une perte de reproductibilité. Je vous donne un exemple. Si par mégahertz, vous passez un contrôle de qualité low, donc bas, dans la filière du contrôle de qualité normal ou du contrôle de qualité high ou haut. Donc, il va y avoir vraiment une perte de reproductibilité. Il s'agit là, dans le fond, de s'en apercevoir et de l'effacer. Erreur systématique, c'est une erreur qui se produit à chaque analyse. Grave parce qu'elle touche tous les échantillons, facile à déceler. Donc, ça cause une perte d'exactitude. C'est sûr que si vous passez, vous êtes en avant d'appareil, vous validez et que vous apercevez que tous vos patients ont une hémoglobine basse, bien, il va falloir vraiment être un petit peu en alerte puis aller voir là, au niveau des contrôles de qualité et au niveau de la correction à faire. Les types de résultats en hématologie. Donc, il y a deux types de résultats en hématologie. Le premier type, on dit qu'il est quantitatif et ça suppose des résultats numériques qui sont interprétés sous forme de statistiques. On parle de données numériques, hémoglobine, numération des leucocytes, des érythrocytes, des plaquettes, le VGM. Le second type, il est qualitatif et ça repose sur le jugement et l'expérience du technologiste, donc l'identification des leucocytes, la morphologie des leucocytes, des érythrocytes, des plaquettes. Donc, vous êtes très important ici au niveau de l'assurance qualité. Vous donnez des résultats qui doivent être valables. Comment assurer un bon contrôle de qualité? Vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs qui doivent être en ligne qui doivent être respectés
pour avoir un bon contrôle de qualité, la structure du laboratoire, la validation des protocoles, les valeurs de référence, le système informatique, les manuels de procédure, les règles de sécurité, la formation du personnel, la qualité des spécimens, la qualité des réactifs, le fonctionnement des appareils, le respect de normes de qualité et l'utilisation de contrôle. On va les voir un petit peu plus en détail, vous allez comprendre. Donc, au niveau de la structure du laboratoire, il est très important d'avoir une belle structure, c'est-à-dire que les méthodologistes, le chef du service, le coordonnateur et les technologistes doivent s'entendre sur vraiment des procédures. C'est les méthodologistes qui choisissent avec le chef de service et le coordonnateur et les technologistes doivent suivre les recommandations. Pour la validation des protocoles, on dit qu'il faut avoir des protocoles bien définis qui doivent être mis en place pour toutes les étapes préanalytiques, préparation et identification du patient, prélèvement approprié, identification des spécimens, transport, conservation et manipulation, préanalyse. Et vous devez avoir aussi la même chose pour l'analytique et après ça le post-analytique. Donc, vous devez avoir des protocoles pour chaque étape. Les valeurs de référence, vous allez avoir en laboratoire de nombreux échantillons témoins qui sont vendus dans le commerce. Donc, vous allez avoir par la compagnie des témoins et on dit que ce sont des échantillons de valeur connue qui sont analysés de la même façon que les spécimens inconnus. Donc, vous allez les passer là, comme si vous passiez un patient. On dit que par des techniques spéciales de conservation et l'addition d'agents de fixation, les fabricants ont réussi à contourner la difficulté majeure de l'hématologie, soit parvenir à conserver les éléments du sang avec le maximum de leurs caractéristiques propres, et ce pour des périodes assez longues de stabilité d'utilisation. Je vous dirais que vos contrôles de qualité, en moyenne, ils sont bons 30 jours. Donc, c'est assez bon, là. Vous savez qu'un spécimen de patient, si vous le maintenez à 4 degrés, il est bon seulement que 24 heures. Il existe aussi des valeurs de référence qui sont établies par le laboratoire à partir d'échantillons d'un groupe composé uniquement d'individus normaux dans l'environnement desservi par le laboratoire. Je vous donne un exemple. Au laboratoire ici, du centre hospitalier des Sommets, exemple, à Sainte-Agathe, on est situé pas mal plus haut au niveau de l'altitude. Et quand on passe des patients normaux ici, qui habitent ici, on s'attend à avoir une hématocrite qui est un peu plus élevée qu'à Montréal, des gens de Montréal. Donc, des fois, on pourrait faire un regroupement de ces patients-là pour avoir des valeurs de référence qui sont vraiment ciblées pour la région. Le système informatique maintenant. On dit que, bien, c'est sûr que la majorité des analyseurs possèdent un logiciel qui regroupe les données, les analyses et les présente sous forme de graphique. Mais il y a plus encore, hein, il y a le système informatique du centre hospitalier, du laboratoire, donc il faut vraiment tout contrôler. Puis, c'est important parce que les logiciels, dans le fond, il faut qu'ils soient vraiment adéquats, il faut qu'ils transmettent les bonnes choses, tout ça. Les manuels de procédure maintenant. Donc, il faut absolument avoir certains protocoles, hein, des procédures, des protocoles qui permettent soit de détecter, de corriger des erreurs isolées. Et il faut vraiment les noter aussi. Il est recommandé aussi de conserver soit un cahier ou de consigner les opérations et les réparations là, au niveau de l'appareil. Les règles de sécurité, vous les connaissez bien sûr, il faut faire attention à ça au niveau des gants, du masque, des poubelles, tout ça. La formation du personnel, bien sûr, c'est super important que vous soyez formé
avant de travailler. Donc, c'est sûr que ça augmente au niveau de l'assurance qualité. Au niveau de la qualité des spécimens, pour les prélèvements, il faut s'assurer que l'identification du spécimen est correcte et vérifier si la quantité de sang est suffisante, c'est bien important, sans caillots ni hémolyse. S'il n'est pas analysé immédiatement, l'échantillon doit être conservé au froid à 4 degrés jusqu'à son utilisation. Il faut respecter le temps maximal d'attente, exemple pour la vitesse de sédimentation ou autre chose pour les rétiques. On dit que pour les prélèvements cutanés, on doit redoubler d'attention et effectuer les analyses le plus rapidement possible. Pour ce qui est des réactifs, vous allez travailler avec des réactifs ou des produits chimiques utilisés dans la préparation des solutions. On dit qu'il faut vraiment utiliser le plus possible de l'eau distillée. Il faut éviter toute contamination, respecter les températures d'utilisation et de conservation, ainsi que la date de péremption, ça c'est super important. Donc, les liquides de dilution comme l'oxalate d'ammonium ou le bleu de méthylène, le nouveau bleu de méthylène sont filtrés avant d'être utilisés. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça au niveau des réactifs qu'il faut faire attention. Fonctionnement des appareils maintenant. On dit que l'entretien quotidien, hebdomadaire ou autre doit être effectué selon les recommandations du fabricant. Le nettoyage, la lubrification, le changement de pièces constituent des mesures préventives qui assurent le bon fonctionnement des appareils. Il faut toujours prévoir des mesures de secours en cas de bris majeur ou de problème de précision. Elles peuvent être semi-automatiques ou manuelles. On peut y avoir recours non seulement en cas d'urgence, mais aussi pour apprécier les méthodes automatiques, à condition bien sûr que la calibration et l'entretien du matériel nécessaire aient été maintenus. Il y a aussi la calibration des appareils automatisés doit être vérifiée. Celle-ci s'effectue à l'aide de contrôles commerciaux dont les valeurs sont connues pour chaque paramètre. On en a discuté tantôt. Au moment de leur utilisation, il faut suivre fidèlement la notice technique du fabricant. Les respects des normes de qualité, vous allez avoir des cartables dans les laboratoires qui vont vous aider à respecter ces normes. Et l'utilisation de contrôles, matériaux semblables à celui d'un patient fabriqué à partir de sérum humain, d'urine ou de liquide. Pour le contrôle de qualité en hématologie, le contrôle de qualité interne, c'est un spécimen dont la concentration est connue, que nous analysons simultanément avec les échantillons de patients. Ce contrôle est géré à l'interne, soit par le laboratoire lui-même. Le contrôle idéal en hématologie, il est peu dispendieux, il demeure stable dans le temps, se resuspend bien, il n'agglutine pas. Caractéristiques semblables au sang, viscosité, fluidité, composantes électriques et optiques, taille et forme des particules. Les solutions commerciales, ils sont soit liquides ou lyophilisés, mais nous, c'est vraiment du sang qu'on reçoit dans nos tubes. Ils sont déjà en forme liquide. Et c'est sous forme de 3 niveaux, l'eau, normale ou ail. Et on peut aussi prendre des échantillons de patients pour la reproductibilité. Donc, ils doivent être passés à chaque jour. Ça, c'est super important. Après la mise en marche établie pour chaque technique, on dit que les valeurs obtenues alors sont comparées avec celles fournies par le fabricant. Si ces valeurs correspondent aux valeurs du fabricant, les échantillons inconnus peuvent être analysés, donc aux patients. Dans le cas contraire, il faut rechercher la cause de la déviation et surtout la corriger avant de procéder à d'autres analyses. Il est souhaitable que l'échantillon témoin soit analysé de nouveau au cours de la journée, et ce, de la même façon qu'un spécimen inconnu. On peut aussi se servir d'un échantillon maison, c'est ce que je vous mentionnais ici à la fin. Donc, analyser antérieurement, soit le matin ou la veille, si on le garde à 4 degrés. Si l'on prévoit utiliser un nouveau lot de témoin, il faut le vérifier auparavant. Le moyen le plus sûr est de passer en parallèle avec le lot en cours d'utilisation pendant quelques jours, ce qui permet de s'assurer de la qualité du nouveau lot et de sa reproductibilité. Avec l'automatisation, les témoins sont munis d'un code à barre et la feuille des résultats du fabricant peut être enregistrée grâce à un lecteur optique. Donc, tantôt, je vous ai mentionné qu'il était très important de le passer à chaque jour, mais tout dépend des centres hospitaliers. Donc, il y en a, c'est à chaque quart de travail selon la procédure du laboratoire.
Autre outil de contrôle, vous aviez Delta Check ou la reproductibilité, c'est la concordance entre les résultats d'une analyse répétée plusieurs fois sur un même échantillon, intra-routine, intra-journée, interjournée. Donc, vous pouvez prendre un tube le matin que vous avez passé à un patient, le repasser à l'heure du midi, le repasser vers 2 heures d'après-midi pour voir si tout va bien. Vous pourriez aussi utiliser l'état clinique du patient. Okay? Donc, si vous avez vraiment le diagnostic du patient, vous pouvez contrôler les résultats du patient par rapport à son diagnostic. Si on vous écrit anémie, vous vous attendez à avoir une hémoglobine basse. Une leucémie, ben, on pourrait avoir une augmentation de leucocytes. Autre test provenant du même patient, je vous donne un exemple, un patient qui aurait un plasma lipémique. Vous ne pouvez pas le voir à travers le tube de sang en hémato. Et ça peut augmenter le CGMH. Donc, ça pourrait être pratique d'aller en biochimie, d'aller voir le tube centrifugé pour voir si le patient est lactescent au niveau de son sérum. Le contrôle de qualité externe, maintenant, c'est un contrôle externe, c'est un spécimen dont la concentration est inconnue, donc on ne connaît pas les valeurs, que nous analysons simultanément avec les échantillons de patients. Ce contrôle est géré à l'externe, soit par un organisme privé ou public. Je vous donne des exemples. Le laboratoire de santé publique ou Interqualité Assurance Programme, qui est fait par Beckman Coulter. Donc, il faut s'inscrire. Ils nous envoient des échantillons, on analyse l'échantillon, on envoie les résultats, ils nous fournissent un rapport, l'interprétation de nos résultats et une comparaison avec les groupes de pairs, donc avec les autres centres hospitaliers qui ont passé le même test. Donc, on voit si on est adéquat au niveau de nos contrôles de qualité. Je termine en vous donnant un petit devoir, si vous voulez. Vous pouvez réviser les graphiques de Levin-Jennings à la page 217-218 dans le manuel hématologie de Roselyne Italien, les règles de Westgard à la page 219-220 dans le même manuel, et les erreurs systématiques et erreurs isolées ou ponctuelles à la page 222-223 dans le même manuel. Donc, c'est des choses que vous connaissez, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus ou vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez utiliser le manuel hématologie de Roselyne Italien pour aller voir ces petites théories. Donc, je vous remercie.